c'est-à-dire que côté que mouvement social là, pral, et, côté que à partir de sous du Valier, que le mouvement social là pral reprendre dans premier moment, et pral gagner une bonne émergence en série de partis. Donc, pour lier, on a passé dans la deuxième partie que nous t'avons parlé, hein, c'est mouvement qui pral gagner de 46 et à 56 grades. Bon, mettez mouvement, mais on a parlé de la gauche, même pas, si j'en hésite pour me dire gauche, là, parce que c'est un anachronisme et par rapport à la littérature période là, pas tellement à parler de anachronisme. Mais jeunes ça yo, qui impliqué, qui étaient participé dans le mouvement Levé Campé 46 là, c'était des jeunes, par exemple, Jacques-Séphane Alexis. Oui, allô? Allô? Oui, n'apte de Oui, ok. Il n'est pas tombé. Oui, mais continuez. capable continuer quand même. Ok. Donc, ouais. Donc, quand on a parti de vraiment trajectoire mouvement social là, et dans la période période 46-56 là. C'est une trajectoire extrêmement intéressante parce que faut regarder figures qui étaient dans le mouvement. C'est des jeunes qui déjà épousaient question socialiste là, Jacques-Séphane Alexis et tant d'autres, et Guy Saint-Amand. Et nous pouvons rendre compte, particularité, c'est que M. Sayo était vraiment intéressé à la question espace ouvrier. Parce que, c'est ça qu'il faut comprendre, lors dans l'université, même sur la bataille, l'université a son espace que vous retrouvez de l'élément de la petite bourgeoisie qui vient. Ce n'est pas un espace révolutionnaire, c'est un espace peut-être qui a fait des mouvements, qui a créé des déclics, mais pour vraiment non pratique et révolutionnaire, il est toujours, en tout cas, c'est ça, vous te comprendre, il faut qu'il y ait un pied dans l'espace ouvrier. Vous voyez que Jacques-Séphane Alexis, il parle d'un monde qui parle dans direction au syndicat des travailleurs de l'industrie de cuir. Saint-Amand également, ou après dans le syndicat des travailleurs de WAF. Ou joindre Jean-Jacques Dessalines-Amboise, que M. Jacques Mel était dans la lutte syndicale. C'est-à-dire que, ou un glissement qui fait, c'est-à-dire que ce n'est pas deux mondes qui, dans le milieu universitaire, cap bataille, qui était dans l'espace ça, un espace de petits bourgeois, certainement qui a des revendications, des fois qui épousaient revendications générales, revendications nationales, mais espace que M. Sayo pensait que qui est extrêmement important et qui construit, qui nourrit ces espaces révolutionnaires, à savoir milieu syndical. Donc, c'est parce que milieu syndical, de par revendication, il y a des espaces vraiment révolutionnaires. Parce qu'il y a questionné, parce que nous avons un rapport travail capital, qui a questionné capitalisme directement, alors selon l'université, on a questionné, mais on a des revendications petites bourgeoises, c'est-à-dire besoin de bonnes bibliothèques, besoin. Donc, c'est vraiment le cas de bonne bibliothèque, mais avec des contenus qui pas des contenus qu'il faut questionner. C'est-à-dire que c'est une question de revendication qui n'est pas vraiment de revendication révolutionnaire, mais qui est importante. Donc, M. Sayo, il s'est rendu compte que après 46, il était déjà un lien avec ouvriers, mais il faut que vous intégrez le milieu ouvrier et bah, ça fait que vous avancez même dans le niveau l'idée. Donc, c'est ainsi que vous va joindre, j'aime dire, et différents monsieur Sayo, ils viennent dirigeants de syndicats, et vous va voir que par gain émergence dans la période là, on série d'associations, on série de fédérations d'organisations syndicales. Par exemple, vous va joindre Fédération des travailleurs haïtiens, FTH. Bon, l'autre dit fédération, ça veut dire qu'il regroupe plusieurs structures, plusieurs syndicats. Donc, FTH,
Fédération des travailleurs haïtiens, est plus influencé par des courants socialistes. Mais on voit un syndicat d'ouvriers et de travailleurs, ça les SOT1, OK? Mais qui plus d'orientation fignoliste. Parce que fignoliste, il certainement à bataille, il pose des problèmes sociaux, mais il était vraiment anticommuniste. Et puis, il y a des syndicats qui sont plus ou moins indépendants, donc qui réunissent des travailleurs sous base professionnelle, qui étaient là. Et puis, tu as de l'autre syndicat jeunesse ouvrière haïtienne, JOC, et puis tu as un parti social chrétien. Donc, nous allons rendre compte rapidement, qu'on bonne structure qui apparaît. C'est-à-dire dans le premier moment que 46 là, c'est-à-dire après départ l'ESCO. Et qui était vraiment différent de qu'a dit de période et avant 46. Donc, et puis, tu as gagné l'autre l'autre type d'organisation qui paraît, c'est-à-dire que il y a une tentative, par exemple, fin 46, nous allons joindre entente entre syndicats qui regroupent électriciens, mécaniciens, chauffeurs. Donc, il y a les fédérations des quatre, donc qui prend de monde de métier, de syndicats qui étaient plus ou moins autonomes, et puis fini, donc ils sont arrivés, on a dit, fédérés. Donc, nous rendons compte que, dans le premier moment, que ouais, un effort de structuration et d'organisation et surtout sous leadership des figures progressistes. Mais progressistes là, on a discuté peut-être après, de gain de monde qui était foncièrement anticommuniste, mais qui t'a bataille et quand même dans la période là. Donc, et il y a un bagage que pour remarquer dans la question ça, gain de organisation qui viennent sous pied, mais pas là avant. C'est dans la bataille que ils viennent construit. C'est-à-dire que il y a l'impression, événement yo crée des déclics et on yo rend compte à partir de l'événement ça fait pas qu'à profiter effectivement de l'événement c'est parce que pas des organisations. Parce que il y a un problème qui était gagné en 46 sous l'ESCO, gon leur pouvoir c'est dans la rue. Et puis moun k'ap bataille yo pas de capacité pour que yo prend pouvoir, yo pas des organisations avancées et tout yo pas armé parce que depuis 1920 donc t'es gon pacification de dit de et question vie politique là et puis faut moun que l'air bataille donc il y a mené de lutte pacifique. Or à chaque fois pour prendre pouvoir donc il n'y a pas de monde qui pas l'aile qui est armé et donc ça dit que manque de structuration ça fait que en 46 que ces militaires prennent pouvoir. Mais bon élément pour nous et 1er février 1946 nos correspondance ambassadeur américain avec département d'État dans archive au carton de souli bon référence là monsieur dit département d'État était obligé ces militaires pour qui étaient intervenus parce que Jean Terrell c'est communiste qui t'a pral c'était à son pouvoir civil c'est communiste qui t'a pral prend pouvoir donc qui fait que c'est Magloire et d'autres et puis qui allait prendre pouvoir mais c'est sous proposition l'État américain par le truchement de l'ambassade américaine. Qui ça veut dire, Loli, correspondant ça veut dire que moun qui parle pour pouvoir, c'est des moun que États-Unis sûr que c'est des moun qui travaillent pour eux. Par exemple, ce point de vue, c'est estimé, c'est un parlementaire qui a eu un grand rôle pour à la fois caser chambre avec Sténio Vincent, côté une chambre qui était formée de monde qui anti-américain. Donc, ça veut dire à partir de l'État, pour rendre compte que mon profil moun qui va prendre pouvoir, c'est de monde que, même si que yo ka fait l'autre
et m'te dit action majeure dans le pays, hein, mais Américain sûr, c'est pas monde qui pourra toucher intérêt. C'est peut-être ça qui a été anticipé pour militaires intervenus. Mais si que jeunes, organisation qui là était très avancée, les ça étaient capables de pouvoir, et pas dire que nous étions en 46, au début 1920, c'est-à-dire que 20 ans avant, donc ils étaient arrivés à pacifier le pays, hein, à partir de la mort de Benoît, parce qu'ils étaient éliminés paysans. Mais dans le même temps, bataille ça bataille organisation ça yo pral mener, donc yo pral permettre on série de gagne. Par exemple, constitution 46 là, li pral accepter le droit pour moun yo organiser. Même mais li rejeter droit de grève. C'est ça fait que différentes organisations yo pral bataille pour que l'État accepte que moun ka gréver. Yo pral gen bureau du travail. Tout ça c'est lutte, c'est gagne. Ouvriers, travailleurs, organisations et progressistes, batailles qui pral et pousser l'État. Parce que dans la période là, ce n'est pas l'État qui prend initiative pour faire bureau de travail, c'était revendication, organisation. Donc, pral gain de gain, mais gain yo vraiment, il me dit que c'est à partir de lutte que et lutte que et organisation yo et travailleurs pral mener. Mais parmi différentes fédérations qui pral monter yo, il y a deux fédérations, par exemple, ma font camper sous FTH, qui une fédération qui était plus présent, qui est différent de Soupran et MOP, qui était plus présent dans la ville. Mais FTH lui-même, il était présent dans différentes villes. Par exemple, tu as une fédération des travailleurs du Nord-Est, tu as un syndicat plantation dauphin. Nous songeons que plantation dauphin, depuis pendant l'occupation américaine, côté américain, tu exproprié paysans Nord-Est pour te planter pit. Et tu as gagné un syndicat qui est là, qui va prendre naissance et pour vraiment défendre l'intérêt ouvriers et parfois paysans que ont été expropriés. Donc, FTH lui-même, c'est une fédération qui était vraiment présente et qui était vraiment et a poussé revendications et plus loin. Par exemple, droit de grève qui pas trop reconnaître en 46 là. Donc, dans la Constitution 46 là. Donc, FTH vraiment été mobilisé pour que l'État accepte que syndicats, ouvriers, travailleurs, précisément, ils ont droit pour faire grève. Et FTH, c'est tout à bataille contre une bagaille que tu pas d'accord, pas d'accord que étudiants à professionnels fait partie du syndicat. Ils dit que moun sa pas gagné à ouais avec question syndicat ouvrier. Or, parce que vous connaissez que moun sa yo joué un grand rôle comme avant-gardiste dans structure. Donc, ils ont empêché rencontre entre ouvriers et certainement il y a vivre situation. Hein? Mais quand l'organisation est plus structurée politiquement que ouvriers vraiment, et c'est-à-dire qu'il y a plus avancé. Un bon exemple, il y a un roman qui est Les Tonnerres Noirs, et puis tu as gagné un noir en Virginie qui était vraiment fait un gros lever campé avec masse. Donc, ils font gros lever campé, et puis ils arrêtent monsieur. Et puis, ils disent, monsieur, ou bien vous tuez elle, s'il pas parler, ou bien que il est d'accord pour dire qui est qui te mette lié ça dans la tête. C'est-à-dire que dans la tête, même si vous n'avez pas jeune monde, mais il y a un problème. Qui côté l'idée ça sorti? Donc, c'est-à-dire, il y a peur rencontre. Et c'est peut-être ça que il a interdit étudiants, je parle de étudiants et qui choisissent mener en bataille, étudiants qui sont dans l'organisation, dans la structure révolutionnaire, ils ont empêché pour faire partie du syndicat
parce que je pense que si on vient dans le syndicat avec l'idée révolutionnaire, donc il va retirer les revendications parce que les que syndicat n'est pas politiquement avancé par un niveau de conscience, il seulement été sous de revendications précises par rapport à travail par rapport à métier par. Et puis, des fois, il y a une attitude corporatiste. Or, et les que viennent de monde qui est beaucoup plus avancé, côté que qui a inscrit dans la logique, côté que Max dit que pour les terres de tous les pays, c'est vous, c'est-à-dire que pas une question couleur, pas une question origine sociale ou. Donc, depuis que vous acceptez pour que je dis à chavirer, mais ensemble, depuis que vous acceptez même sous d'origine bourgeoise ou prendre distance à la classe origine, donc, vous devez unir avec tout le prolétaire. Donc, il était interdit que étudiants dans la période là fait partie des syndicats. Et FTH va jouer un grand rôle pour que, effectivement, que vous fait l'État respecter question ça. Donc, là, on va parler, nous, de lutte qui était et nous avons quelques éléments de lutte vraiment qui étaient extrêmement importants et dans la période là. Je prends un extrait dans l'ouvrage que Michel Hector a écrit. Donc, et côté que, il a montré que donc l'État est plus ou moins parlé de différentes fédérations, SOT, FTH, côté que syndicat ça yo vraiment te bien plus un pile ouvrier et il a montré présence FTH dans plusieurs régions pays hein, et alors que SOT qui de tendance fignoliste yo te plus chita en dans capitale là et de quasi dans agglomération de Port-au-Prince. Or FTH j'aime te dire là il était dans nord-ouest c'est-à-dire Port-de-Paix. Il était dans plantation Dauphin, il faut liberté. Et il y a plusieurs autres syndicats qui dans d'autres villes, Gonaïve, Saint-Marc, Jacmel, Jérémy et Caille. C'est-à-dire qu'en période à partir de 46, c'est-à-dire que dans différentes principales villes, tu gagné et syndicats. Mais particularité FTH, c'est qu'il te prend revendication immédiate pour te pousser au plus loin. Donc, je te dis, hein, sous question droit de grève, sous question pour étudiants et professionnels de participer dans le syndicat, parce que dit moun sa étranger à mouvement ouvrier, et jusqu'à présent, au content des critiques ça en Haïti, ils disent, ah, bon, grand lycée universitaire, il occupe tel poste, et puis il est dans le syndicat. Donc, et élément petite bourgeoisie, les pour frapper un camarade, il toujours venu à question ça. Donc, il faut nous dire que ce n'est pas eux-mêmes qui commencent depuis avant 46 et pendant 46, discours ça toujours gagné parce que ils craignent implication, conseil de figure en dedans syndical. L'autre élément qui est important que pour nous parler, qui caractérise ces périodes-là, c'est parfois le lien qui te gagné entre parti et syndicat. Ce que nous t'avons dit que et qui pas arrivé avant 46. C'est-à-dire que les syndicats et parti ont essayé d'implanter dans le syndicat. C'est-à-dire que tu as vraiment de liens entre syndicats et parti. Par exemple, sur un mouvement ouvrier et paysan, je vais parler de MOP. Donc, li t'es vraiment lien entre syndicats et question parti, certainement. Et nous avons que Fignolé, qui était dans tête MOP,
l'État fait partie du gouvernement de Marcel Stiméa. Et ça, c'est une limite peut-être nous t'es tourner parce que et qui ça nous pourra rendre compte que les que organisation ça entre dans le gouvernement du Marcel Stiméa et puis parti yo été dénaturé parce que effectivement, ils même plus intégré dans le pouvoir et il y a pris distance par rapport à la revendication organisation. Mais une bagaille que pour nous dire sous question organisation, par exemple, et MOP, nous est que il n'y a pas d'expression de un intérêt de classe ou bien de un frange dans la classe populaire ou bien ensemble de couches populaires. Il pose quelques problèmes sociaux, mais question classe là, pas prioritaire pour moi. Et ou bien l'impression que soit parti ou bien syndicat, il était plus un instrument qui a appuyé, qui a fait tout gens pour permettre succès leader qui fignolé. Donc, ceci dit, il y a une limite parti, il n'y a pas de possibilité vraiment pour et faire différence entre leader et organisation qui t'a doué jouer un rôle de transformation société. Et question ça, c'est pas une question nouveau, ou t'es ou elle plus ou moins avec Salnave, ou elle avec expérience que avec Aristide. Donc, les que nous émergé, et puis organisation, l'oublier rôle de transformation, l'oublier pour assurer une viabilité structure là et vini inféodé à un individu ou bien avec un leader. Et ça, c'est une limite, on a dit que et organisation en cours et MOP te gagné dans la période là. Et le fait que, par exemple, il y a des discussions sur l'organisation, ça y est, il fait que il y a une possibilité que ce soit aujourd'hui, que ce soit après, pour que nous fassions même expérience là. Et c'est-à-dire à savoir que c'est plus son leader que y a mis devant que l'organisation. L'autre élément encore, on t'a parlé de monde qui intégré pouvoir, qui limité lutte révolutionnaire, c'est division qui gagnent, par exemple, les du master estimé paraître, un groupe étudiant ou bien de organisation étudiante qui est impliqué dans le mouvement, qui peut le rejoindre et gouvernement, et ça prend le naissance et un groupe l'autre qui te prend distance. Ça prend le naissance à deux partis. Donc, Parti communiste haïtien, PCH, qui va faire un journal qui est les combats, et très rapidement, le journal après le paraître 6 février, c'est-à-dire que donc, le VKP en fait en janvier, donc ça dit qu'il y a deux personnes qui vont retrouver militaires. Et notre dit premier parti communiste haïtien, il y a Dolé en juste, il y a Saint-Amand, il y a Montas, et puis il y a un parti socialiste populaire là, qui font des 9 février 1946 et qui parlent d'un journal qui est Les Nations, qui gagne Udico, Étienne Charlier, qui gagne Anthony Lépès. C'est-à-dire que division ça, il prend vraiment un facteur limitatif à développement organisation révolutionnaire dans le pays. Et le fait que type de division ça a fait et division ça n'a pas discuté et pas gagné tout. Bon, il n'a pas enseigné tout dans l'université, il n'a pas créé des discussions, il y a une possibilité à chaque fois, un gros mouvement, et puis il récupère le mouvement, le gouvernement récupère le mouvement, pour pacifier le terrain, il y a quelques personnes qui ont participé dans la question, et ça vient faire que vous pacifier, et au lieu où vient jouer une transition de rupture, généralement, aux jeunes
en transition de continuité. Et question ça, division ça que gagné, émergence deux partis au lieu que vous ayez fait un seul parti et continuer bataille pour transformation de la société, hein, il va jouer un grand rôle, il va limiter évolution, mouvement et socialisme ou communiste dans le pays. Hein. Donc, ça sont éléments parce que, qui est extrêmement important. Et, parti ça, est-ce que vous avez dépassé parti Jacoumen te mette sous pierre? Par exemple, si on prend PCH, il était reprendre anticapitaliste de analyse schématique, m'a parlé de manifeste qui était paraît en 1930 là. Mais dans PCH, nous rendons compte que des questions noiristes là, il pas dépasser. Ou gain impression et peut-être c'est ça de monde qui t'a pas analysé et question 1 pour moun sa yo par rapport à gouvernement Lesco qui était priorisé mettre mulat. Donc faut faire un gens pour que moun qui pral prendre pouvoir donc faut que les progressistes mais surtout faut le noir. Donc alors que Jacques était déjà très avancé sur question couleur là. Donc, on rend compte que yo même yo pas dépassé question ça, PCH, yo plus à régler une question très ponctuelle que nous mettons l'ESCO qui te mettait en bonne mulate en dans pouvoir, c'est-à-dire mulate qui est en dans pouvoir, nous pas de dans pouvoir. Donc, yo vient prioriser en question secondaire, or question de classe là, fini par qui secondaire et question couleur là, vient principale. Ça veut dire que PCH, en dépit que il reprend anticapitaliste là, mais il n'y a pas de cas dépasser question couleur là. Il pas rendre compte que moun l'escoré Léo, yo mulat, mais c'était conservateur et réactionnaire. Si mulat là, pour qui ça que il t'a pas arrêté Jacoumen qui ont mulat. Donc c'est pas question couleur, idéologie Jacoumen. Jacoumen qui était besoin que un renversement de situation, qui était besoin d'une société sans classe, une société côté que tout le monde a impliqué dans la transformation de la société, tout le monde a accès dans la société que, donc, ce n'est pas mon qui travaille là, et puis pas tirer profit de ça le travail là, c'est mon qui peut travailler là, c'est-à-dire que c'est mon qui est détenteur des moyens de production. Ça veut dire qu'en dépit que PCH avancé, il reprend lutte anticapitaliste que il manifeste là, c'est proposé en 1934 là, mais question couleur a été bloquée. Or, PCP, que lui-même, de côté parle, il rejette noiriste là, il toujours non anti-impérialiste, mais il pas bail anticapitaliste là, place pour le jeu. Parce qu'au cas anti-impérialiste, c'est-à-dire qu'au cas anti-domination tel États-Unis, anti-domination toute n'importe l'autre grande puissance, ça va pas dire pour anticapitaliste. C'est-à-dire que domination pas suffit, c'est remise en question de exploitation pour que pas gain en société avec classe. Donc l'autre parti PCP qui était monté, lui-même, lui rejeté noiris là, il pas prendre piège PCH là, lui qui est anti-impérialiste là, qui que ou jeune dans PCH, mais il relégué au second plan anti-capitaliste. Donc, pour qui ça, question couleur là, nous avons qu'à analyser ça, pour qui ça, question couleur là, même un parti qui dit qu'il est un parti communiste, et puis, question couleur là, il arrive piéger la donne, ou bien question anti, si nous prenons PCP, en dépit que le rejeté question noiriste là, la promouvoir anti-impérialiste, mais il n'est pas bail anticapitaliste là, il va mettre dans le même niveau à anti-impérialiste. Donc, hypothèse que peut-être qui est important pour qui ça reprend la donne, c'est que l'organe d'analyse PCP, un leader PCP, où est que gon absence en 1948, il a été fait, il a été produit un texte, où est absence de catégorie sociale tant que
paysans. Parce que ça qui passe, et différentes organisations révolutionnaires, ça, yo, formation sociale que vous présentez, hein, t'es limité. Côté que yo t'es plus à regarder bourgeoisie urbaine, yo t'es plus à regarder domination paysan par rapport à l'extérieur. Mais gon élément yo pas regarder, yo pas regarder exploitation dans le milieu rural. Or, 90% de la population, c'était dans le milieu rural. Et qui est-ce qui grand propriétaire foncier dans ces de milieu rural? C'est des Noirs. Et Noirs, ça, yo pas isolé de l'exploitation générale, là. Yo en rapport avec bourgeoisie ville. Par exemple, si nèg la plante café, il n'a rapport à spéculateur, il n'a rapport avec bourgeoisie ville qui même qui peut exploiter café. Donc, c'est-à-dire que il y a un lien pour assurer l'exploitation d'un pays. Qui fait que le fait que et dans la formation sociale, dans l'analyse partie ça, il n'y a pas un rôle à exploitation dans le milieu rural. Il n'y a pas un rôle dans garder relations qui gagnent entre grands propriétaires fonciers avec bourgeoisie en dans ville avec négociants. Ça veut dire que il n'y a pas rendre compte que nous jouer un grand rôle dans l'exploitation, c'est-à-dire grand propriétaire foncier. Et du coup, dans la fixation sous ville, et donc, vous venez que dans la ville, négociant, c'est mulat, c'est blanc, et les gens qui mettent magasin, c'est mulat, c'est blanc, les gens qui importent, exportent, c'est mulat, c'est blanc. Donc, vous isolez les gens de l'exploitation dans le monde rural. Ça veut dire que vous avez l'impression que c'est mulat seulement qui a exploité. Or, vous ne pas rendre compte que noirs qui grand propriétaire foncier en lien avec bourgeoisie. Et ça veut dire que dans la lecture, donc, vous vient anticapitaliste limité avec bourgeoisie, avec négociants qui sont dans la ville, mais pas rien, dit fonctionnaire. Ça veut dire que anticapitaliste, anti-gens limité, et ça veut dire que vraiment que mouvement, type d'analyse que vous faites, empêcher que vous vraiment une analyse profonde de formation sociale haïtienne, où vous avez construit une organisation révolutionnaire qui permet le mouvement aller beaucoup plus loin et très radical. Parce que ou pas qu'à faire du projet, ou pas qu'à camper un parti révolutionnaire sous pas une lecture fine et approfondie de formation sociale. Comme si je dis, par exemple, si vous mettez une organisation révolutionnaire et puis vous parlez fait terrain à le comprendre, formation sociale, c'est-à-dire que vous parlez, par exemple, Nord-Est, dans le système de production, côté que l'international présent, non, et pas, non, mettez pas qu'à défi, mais dans le même temps, il y a de l'autre monde qui grand propriétaire foncier, par exemple, dernièrement, dans le Nord-Est, nous sont grand propriétaire foncier qui ont noir, qui ont 26 carreaux de terre qui produit du riz. Et paysans ont un carreau de terre non récolte, il y près de 130 sacs de riz, beaucoup de sacs de riz et en paillot qui vendent entre 1000 et 1500 $. C'est-à-dire que si chaque État, bon, tout comme ça, auprès de 150 000 à 200 000 $, on est qui fait et qui gagne 26 carreaux de terre. Donc, on est ou même, sous seulement, on va pas analyser seulement Brandt, Benbidjo, Becker, nèg qui sont en lien avec et seulement pas qu'à ou pas qu'à saisir formation sociale là. Et l'obral bataille, ou va viser seulement et mon opérateurs internationaux, ou opérateurs internationaux en lien avec d'autres grands propriétaires fonciers, mais qui noirs, qui ont mulat. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse une lecture vraiment approfondie de formation sociale, et c'est lecture ça qui permet de camper un gros parti révolutionnaire qui tenait compte de ça et qui a joué sous contradiction et qui a joué des fois sous contradiction principale et secondaire et qui permettent que nous avons développé des stratégies et des stratégies qui vraiment tiennent compte de questions ça, mais qui tiennent compte parfois de conjoncture, de telle sorte que nous avons mené une lutte là pour qui aboutit effectivement à renversement tablant, à renversement société inégalitaire, ça,
pour que effectivement ou une société sans classe, une société solidaire, une société égalitaire. Merci. Oui, merci. Merci, camarade Eddy. Par contre, tu t'entends moi? Oui, je t'entends de nous. Allô? Oui, oui, allô. Ok, et nous disons merci pour si belle intervention ça et pour ça Eddy. Et là, nous et je dis, c'est deuxième série d'intervention et c'est deuxième série de conférence qui maison syndicale 86 avec la résidence Bois des Bris a offrir dans le cas d'activité. Il n'y a pas 36 solutions. Et il y a des gars avec nous et professeur Dabouz, et James Dabouz, qui même qui était intervenu sur une thématique. Et où est la classe ouvrière en Haïti, état des lieux, trajectoire d'une force sociale, 1946-2023. Et je dis à Ndegui avec nous, professeur Eddy Lucien, qui même tape et discuter sur la gauche haïtienne, autant de estimé 1946-1950. Et côté projet a été pris en 1946 comme une rupture et avec toute une série de problèmes et politiques et structurels que le pays a gagné et côté a mettre base on a ensemble organisation syndicale, organisation politique et qui a commencé mais lutte et femmes et garçons, des jeunes étudiants et jeunes et de l'école qui t'a bataille et tout ça qui va mettre base, mais tout ça qui était intéressant, c'est parce que c'est dans le moment où on montait et donc classe, c'est un groupe communiste et socialiste qui t'a fait passer doigt, on bataille contre et système esclavagiste, système d'exploitation et pardon, et bataille contre et capitaliste, contre l'impérialisme américain surtout. Et là, c'est parce que c'est le moment, et nous salué James Dabouz et Boucher Jean-Bernard, et qui sont Zoom, et Boucher Sandy Laouz, et tout le monde ça, qui cap suivre et Paolia, et puis nous avons avec nous dans la salle numérique là, étudiants et Université d'État, Université publique de la Tiboude de Gonaïve, et puis recteur M. Manjak Doda, et Doda qui est là avec nous. Et puis nous avons Boucher Dodi qui tout là avec nous, nous avons et Rabat qui est là avec nous, et historien Altidor qui est là avec nous, nous avons Leslie, nous avons dans ces camarades qui est là avec nous. Je pense que c'est ce moment, et s'il y a des questions, par contre, pour les gens qui sont nous, et après ou après, mais les amis camarades qui suivent là, dans la salle numérique, là, si tu as des questions, c'est le moment où tu as poser avec camarades nous et professeur Eddy Lucien. Nous avons et professeur Loulou qui a une question. On va avancer. Professeur Eddy toujours là avec nous. Oui, moi là. Hein? D'accord, nous allons une question et tu vas l'adresser avec vous de la part de M. Loulou. Bonjour camarade professeur Eddy, donc merci un pile pour l'intervention faite autour de la gauche haïtienne, surtout dans le temps estimé, donc merci beaucoup. En fait, ma question d'envie de poser au professeur Eddy, c'est comment on fait une approche comparative pour nous entre gauche haïtienne dans le temps estimé par rapport à gauche haïtienne aujourd'hui, relativement à situation sociopolitique pays et merci. Bon, bah c'est là comme c'est sous nous là pour passer une question, vous capable de répondre qu'on a. Oui, oui. Allô? Hein? Allô? Oui, vous pouvez répondre? Ok. Bon, et gagner, et on élément qui insisté sur lui tout à l'heure, qui était récurrent et que ce soit, et on dit, limite et organisation, et bon, on a dit de gauche, ok, organisation de gauche qui était plus avancée, et à savoir que ou gain pression et dans la formation sociale, dans la caractériser formation sociale haïtienne, et gain des éléments qui sont extrêmement importants, qui va tenir compte
et toujours gagné faille ça. Mais il y a une particularité la gauche et ça que gauche 46 ans côté et jusqu'à la veille de 86 et même où elle tout même après 86 mais que je dis en pas gagné et net gauche et 46 yo te produit en pile et yo te à la fois a fait des textes très politiques et yo à la fois utilisé un série de genres que ce soit poésie, roman pour continuer le travail que y a fait hein. Donc qui on a dit que gauche collier hein, et pas tellement et pas grand pile production et ça m'a dit hein, ça m'a dit est-ce que le plus bon pas non m'a dit que qui différence et ça c'est une et puis gauche qui était gain avant répression hein, et je ne connais pas si répression et bon l'aime dit 46 je vais arrêter je suis arrivé juste dans les 60 et c'est des gauches qui ont un ensemble de principes et ou gen pression transmission yo pas faite parce que nous avons deux périodes de répression mais apparemment ou gen pile liberté bon et qui veut dire que et le fait que il y a trop indiscrétion ou gen pression ça a joué sous question discipline yo. Et puis ou te gen de gauche qui foncièrement et anti-capitaliste et anti-impérialiste mais ou jeune de gauche dans dernière année yo cap occupation cap tenter expliquer ça c'est pas occupation mais qui a allié yo et ou gen l'impression que et occupation 94 ans et t'es une certaine gauche m'a dit toute la gauche parce que t'es gagné une gauche qui va entrer dans l'expérience ça que ce soit dans l'expérience 90 mais que ce soit avant qui était questionné qui était critique mais vous sentez que aux jeunes gauche des fois qui moins et qui est un peu flexible qui est un peu flexible et puis la gauche tellement vient galvauder c'est peut-être ça par exemple et il y a deux gens qui ont parlé de droite qui dit bon la gauche fait expérience et puis gauche l'a parlé c'est gauche 94 là c'est gauche donc c'est-à-dire que question gauche là tellement une variété et puis tout, dès qu'on monte bataille contre Duvalier, il prend de gauche, par contre, et même si proposition non, parce que son problème, des fois, mon a un problème, il que Duvalier fait trop de crimes. On voit, il tué trop de monde. Donc, monde ça, c'est seulement sous question et droit de l'homme qui n'a aspect ça seulement que au cas retrouver, mais quand il s'agit de questions sociales, quand il s'agit de transformation approfondie entre deux pays, hein, donc c'est des différences comme ça, quelques éléments comme ça. Bon, certainement, il y a deux mondes qui intéressent aujourd'hui en son champ qui méritait, questionnant, qui méritait tout de travail et pour qu'il fait il y a Jacques Cadet qui a commencé et qui fait de travaux sur question évolution ça mais nous estimons tout il y a d'autres travaux pour qu'il fait mais c'est pas de travail seulement pour qu'il fait pour question académique pour question de discussion dans le salon mais c'est des travail pour qu'il fait que pour différents ça au lieu de bloquer mouvement pour transformation société hein, nous permettre nous il y a plus de bagages qui permettent nous plus canaliser pour nous construire pensée de gauche là mieux mais surtout que à partir de penser ça qui gens pour nous implémenter toute pensée ça pour que effectivement Jean Mounio dit pour nous arriver dans le grand soir c'est-à-dire que on joue que finalement mettez fin avec société exploitation ça société inégalitaire ça donc mais s'il y a des différences c'est des différences qui permettent que nous avancer. Oui, nous avons l'autre question. Merci pour ça dit pour l'intervention là. Moi j'ai deux questions à poser.
première question, vous avez insisté en pile sur le mouvement ouvrier, que vous avez mettez une limite pour universitaire pas rentrer dans la lutte ouvrière ou bien dans le mouvement syndical. Nous avons besoin de garder avec ça pour beaucoup plus profond. Pour qui raison, qui argument qui était avancé pour empêcher ou bien mettre limite qui dit universitaire n'est pas compatible avec le mouvement ouvrier ou bien mouvement syndical. Deuxième question, c'est à Deuxième question, c'est à garder pour moi tout, qui différence marquant ou t'as fait entre mouvement syndical et mouvement populaire ou bien mouvement de masse? Ok. Bon, oui, et raison que mon yoté pour étudiants, donc, yo même, yo fonctionné par rapport à l'histoire récente dans la période du roi. Parce que moun qui était beaucoup plus avancé et qui participait dans le mouvement 1929, c'était étudiant, yo. Et étudiant ça, l'a grandi s'il entrait dans l'organisation syndicale. Bon, vous voyez, l'a grandi. Donc, yo rend compte que il participait dans 29, mais dans 46, li nan levé campé contre l'escoua, donc des liens entre eux, ils établi des liens entre eux-mêmes et organisation ouvrière. Donc, ils même les empêché là, donc ils rendent compte les étudiants yo pas de problème si les étudiants étaient étudiants la bataille, mais il y a un problème les mettre un pied dans l'espace révolutionnaire là, parce que li à la fois grandi lui-même dans l'idée, la grandi dans la pratique, mais tout dans possibilité lui-même de par trajectoire comme élément de la petite bourgeoisie, comme élément qui fait université, qui en contact à livre, à travers livre, il est en contact avec conseil de histoire, lui en commune de Paris, il est au courant de l'histoire de Henri Quillot, et Waliter jeu comme Cassi qui était besoin au XVIe siècle, mais était en communauté égalitaire et solidaire. Il est au courant de bataille Gourmand, il est au courant de bataille qui était faite en Espagne. Donc, ça qui a échoué, ça qui fait telle bataille échouée, gagne. Donc, des capotes en pile en dedans et organisation ouvrière. Donc, yo même, yo tenu compte de ça. C'est pas sans raison, je dis, il y arrivé pacifier UEH. Parce que yo connaît le rôle étudiant au compte jouer. Et surtout, et dans le dernier moment, yo, étudiants qui t'a bataille, c'est des étudiants qui n'ont lien, qui n'ont syndicat, qui n'ont l'autre organisation qui a bataille sur question mine, qui n'ont organisation qui a bataille contre projet tourisme et lavage, contre projet district financier, c'est-à-dire qu'aller au-delà de revendications et université. Donc, yo même, là, ils prennent mesure là, dans la période là, donc, ils prennent mesure là, comme ça, en tenant compte de l'histoire récente période là. Oui. Allô? Et nous, là, Oui, oui. Pas rien d'autre question? Allô? Bon. Oh, oui, c'est une question sur le syndicat. Sur le syndicat? Oui, oui, oui. Ouais. Bon, et définition classique, tout syndicat, généralement, il réunit deux mondes, soit qui fait même activité, ou bien qui travaillent dans le même espace, et qui organisent d'abord pour défendre l'intérêt, c'est-à-dire que sur question de conditions de travail, sur question de salaire, sur question de nécessité pour une formation continue, sur question que faut gagner un restaurant. Donc, il y a débattre de ensemble de revendications. Donc, laisse ça. Donc, c'est ça qui est un peu syndicat. Donc là, le fait que la pose problème, ça a commencé à poser problème politique.
Mais même syndicat ça, il est en lien avec des organisations politiques, surtout des organisations révolutionnaires, qui fait que les retirer l'ensphère travail là seulement pour l'appliquer aux revendications nous bagay beaucoup plus large. Et puis ils rendent compte que et moun ni prend pour ennemi, il pas seulement moun ça en réseau. Par exemple, je dis un syndicat ouvrier qui code de vie cap discuter sur question salaire, sur question conditions de travail, sur question global qui côté la manger, prix manger yo, toute question ça yo. Donc, les cas posent problème ça yo. Mais les que lié avec un syndicat qui est bien organisé, mais qui est lié peut-être avec une organisation révolutionnaire, ils viennent rendre compte c'est pas Capéyan seulement qui en face li, Capéyan a produit pour vendre les grandes surfaces américaines, ça veut dire que lui-même, il vient rendre compte que bataille là, la mener une bataille chaque jour, mais bataille ça pour sortir dans conditions ça yo, faut que lui aller beaucoup plus loin dans la lutte là parce que il y a une grande surface américaine qui est en lien avec et Code de vie, c'est-à-dire que qui va vendre des produits géniaux pour lui-même que plus d'exploitation en Haïti, c'est moins cela dépenser pour l'acheter de jeans, bien que lui-même va vendre $50, $60, $40 et dans la grande surface américaine. Non, et n'est qui grande surface américaine ça, c'est lui-même qui baille cob pour que yo nomme gouverneur la Kaili, parlementaire la Kaili pour qu'il prenne des décisions tant que loi ou. Donc c'est même yo maintenant pour qui c'est parlementaire ça yo pour qui décide qui est-ce qui prend le directeur USAID de telle sorte que USAID mène une politique et joue un rôle qui permet que dans le pays ça salaire doit être bas. Faut que monnaie nationale dévaluer pour que lui-même il dépense moins de dollars américains. Donc moun ça qui dans le syndicat ça, il vient rendre compte que il pas qu'à une vision horizon dans la lutte locale, folle internationale. Donc syndicat permet travail de conscientisation ça qui fait que vous allez gagner de syndicats à tendance internationaliste et qui est nécessité que pour mener bataille ça, faut qu'il y ait un lien avec travailleurs qui dans l'autre pays yo, et parce que Capéyan qui dans bourgeoisie dominicaine non, il y a deux bourgeois haïtiens qui y avec, il y a homme politique haïtien qui y avec et il y a avec grande surface américaine non, pour que eux même yo lié Jean-Max Zian, donc prolétaires de tous les pays unissez-vous parce que bourgeoisie dans tout pays yo unissez yo uni yo pour que yo cap mener exploitation. Donc syndicat yo, organisation politique yo, organisation de masse yo, yo va avoir nécessité pour yo lier yo. Donc même si il y a une différence de par revendication yo, mais pour que yo fini avec l'exploitation, yo il faut yo lier avec des organisations dans le pays yo, mais organisations des travailleurs dans l'autre pays de telle sorte que yo ka renforcer construire un rapport de force pour que yo transformer vraiment de façon radicale et monde là. Oui, et merci pour ce que dit. Bon, par contre, l'Assemblée a pas continuer des questions encore. Et s'il n'y a pas de questions encore. Ah, ok. Vous avez dit, nous avons camarade Stanley Jean-Marie, qui nous dit pour intervention. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Moi-même, je fais une intervention par rapport à vos questions. Le thème que vous développez, c'est sur le syndicat. Mon moment qui mettait accent sur la gauche haïtienne, sur lutte ouvrière en 1946. Parce qu'on peut toujours omettre intervention classe ouvrière et masse populaire d'une façon générale dans la lutte globale, dans la lutte à caractère et nationale. Donc, ouais, ça fait en 1943, ça fait tout en 1867 et en 1946 tout. Parce que ce n'est pas véritablement gens, on avait expliqué, c'était les 5 glorieux, c'était les jeunes.
qui te fait mouvement. D'abord, c'est classe ouvrière qui a entamé en 1946. C'est grève ouvrière qui déclenchait toute question. Et si moi, comme mouvement, comme parti, t'es venu yon prise de pays hier, c'est parce que justement, il y a une implication et dans le milieu classe ouvrière, mais avec limite pas. Et si communistes, même jeunes, ils ont une influence ça dans l'époque là, ils expliquaient par lutte ouvrière qu'a mené et contre bourgeoisie. Donc, son bagage qui est extrêmement malheureux, mais souvent que les gens ont parlé de la gauche, ils puissent prendre frange et intellectuels, ou militants bourgeois qui ont milité la ville, ou bien ces jeunes, parce qu'on est à la gomba, moi, toujours gomba de jeunes, parce qu'il a parlé de jeunes, il a parlé de, c'est tant que c'est universitaire, tant que pas un jeune paysan, tant que pas un jeune ouvrier. Donc, c'est précision ça, bon. Comme moi-même, ma PC, et puis, bagay sou intervention après-midi. Donc, moi-même, c'est ça, moi, et camarades. Oui, allô? Allô? Ouais. Allô? Allô? Oui, pour ça, parler. Ah, oui, mais c'est moi, je suis d'accord avec camarade là, et c'est peut-être ça, question que tu as posée, hein, c'est pour que ça a été interdit que jeunes, non, ça dit étudiants entrent dans le parti, dans le syndicat, donc c'est parce que ils connaissent ça qui s'est passé hein, pour laisser tomber. Ça dit, ils connaissent qu'il faut se frappe, qui te gagné, il faut se frappe là, c'est que les ouvriers ont joué un grand rôle. Et M. Sao, particulièrement Jacques-Stéphane Alexis, te connaît force ça. C'est peut-être ça, dans le premier moment, ils ont tout pour intégrer dans le syndicat. Ou qu'à critiquer pour limiter, mais si ils ont grandi, c'est parce que ils étaient dans l'espace révolutionnaire, c'est-à-dire un espace travailleur. Et ça, fondamental. Ça, fondamental. Et nous songeons que répression yo fait sur étudiants yo les été aller dans bataille salaire minimum. Or étudiants ça yo compte faire gros l'autre manifestation et puis pas gain autant de répression c'est m'a parlé que sous Préval parce que yo connaît que force ça quitter le pour contre lui parce que son force de frappe et nous ouais ça et les ouvriers dans la rue les ouvriers depuis ouvriers dans la rue dans pile possibilité pour que les gens mourir et blessés. Parce que la police, ils ont dressé, ils ont dit faut ça, faut pas quitter. Et côté que l'étudiant lui-même, il a manifesté pendant un mois, il a gaz, mais il a pas tiré sur lui, pas parce que seulement statut étudiant, ni parce que il n'est pas arrivé dans un moment trop pour le nuit système, pour le nuit radio, à Jean dire. Mais pour commencer à faire alliance avec, il commence à intégrer l'espace révolutionnaire, il connaît la grandi, parce que les conseils de valeur petite bourgeoise, si c'est dans l'université à l'érité, il a toujours été là, et pas lui-même, les valeurs petites bourgeoises liées avec trajectoire. Mais questionner valeurs petites bourgeoises, c'est dans la pratique, dans l'espace révolutionnaire. Et donc, question ça, et expérience 46 là, il montre ça. C'est ça l'important. Et c'est peut-être ça, tout, il va étudier. Donc, même là, dans l'histoire, vous mettez pour étudier 46, mais ce n'est pas question ça pour aller étudier. Question ça, c'était un coup d'état fait, mon président monté, du master fin monté, et puis c'est sous lui, il Port-au-Prince, il fait, j'aime te dire, il fait Bilader, tant d'autres, mais mouvement qui te gagne, parce que c'est sous du master estimé, il y a une plus grosse manifestation anticommuniste. C'est sous du master estimé, tout, te gagne une loi anticommuniste en 1948, même Jean sous Vincent en 1936, même Jean sous Duvalier, c'est une loi anticommuniste. Je dis pas une loi anticommuniste, mais sous du communiste, il y a un temps et marginalisé. Il y a encore plus dur. Je dis à rare monde qui a assumé que le marxisme est bien communiste. Mais sous du estimé, il y a une loi même qui interdit que
et organisation communiste fonctionner dans le pays. Et tout 20e siècle, tout régime, que ce soit Vincent, 1936, 48 du Marseille estimé, 69 du Valier. Toujours gain de loi anticommuniste, mais c'était un moment pour stabiliser. Dans le premier moment, il n'y a pas sorti loi. En 1930, il n'y a pas sorti loi. Mais progressivement, pour assurer une transition de continuité pour pas gagner rupture, il y a toujours venu la loi pour interdire communiste. Parce que tous ces mêmes qui allaient beaucoup plus loin, c'est eux-mêmes qui voulaient remettre en question le système. Et c'est eux-mêmes tout qui baillent possibilité avec véritables travailleurs, acteurs et comme force, renforcer force à eux, et c'est force à eux qui a vraiment changé radicalement la société que nous avons là. Oui, et merci beaucoup. Bon, par contre, si nous avons une question à ce encore, ou bien, camarade JB et Sandy Larose, cap sur nous. Si de camarades qui est en ligne, si vous-même avez une intervention, bah, c'est le moment où vous êtes capable de faire ça. Bon, une bonne question avec les camarades Sankara pour ça. Oui. Et pour essayer de dire, moi, on beaucoup de chapeau pour l'intervention que ça vous fait. Mais en fait, nous avons une préoccupation, oui. Préoccupation et Jean-Jacques Cadet essaie de faire un travail sur ça, essaie de garder. Et je pense qu'il y a une critique qui fait des mouvements 46. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative pour les gens venir reproduire un modèle communiste qui est lié par rapport avec Marxiste qui sortit en Europe là, une réalité haïtienne qui pourra venir faire toutes les limites du mouvement 46 là. Et l'autre préoccupation qu'il y a encore depuis 46 jusqu'à 57, toutes les qui disaient que c'est des communistes socialistes qui, même si y a cherché un asile ou bien et quitter le pays, c'est plus vers un pays et capitaliste. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de pays qui sont des pays socialistes et communistes dans la même région, qui n'ont pas généralement fait et apprendre asile ou bien almaron dans le pays. Comme ça, mais qu'on est juste à quel moment nous avons dit au monde c'est un communiste ou bien un socialiste. Est-ce que il n'y a pas des nuances qui a fait sur question ça? Bon, et je ne pense pas que Jacques a des critiques. Non, au contraire, lui montrer que M. Zahio, que ce soit Jacques-Séphane Alexis, Jacques Roumain, et même Jean-Lénine Fell, Lénine, lui prend marxisme comme méthode, mais il tenait compte de réalité et la Russie, qui te prend ton pays qui a hier. C'est-à-dire que, bon, effectivement, bon faille que ce soit dans le schéma et dans le manifeste Jacques Rouméan, qui a dit pas vraiment trop mis d'accent sur le caractère semi-féodal. Donc, il met d'accent, mais pas trop, où je n'ai la caille, toute l'autre chose. Mais, il n'a pas porté de bagages nouveaux. Que ce soit le gouverneur de la Rosée, ou appelé, donc comme si, côté que Negro et question et réalité paysan commence à entrer. Donc, là, dit que toute question et toute pensée décoloniale, c'est à partir de Negro que Yoshita par rapport à travail. Donc, bon effort qui est déjà fait, et je pense que c'est ça, Jacques Cadet parlait. Est-ce que Negro était théorisé en plus sous lui, ça sont l'autre bagaille. Mais matière que Negro Bayo, donc il tient compte de réalité. Que ce soit pour rapport que on caille Jacques-Séphane Alexis, et convocation sous Dessalines, sous tout. Sauf que, par exemple, on a dit que les monsieur convoqués Dessalines peut-être, dans la question indigénisme, parce que par rapport à penser beaucoup plus loin. Parce que Dessalines indigénistes, il n'y a pas seulement en Afrique, effectivement, on dit ceux dont les parents sont en Afrique, mais tout Dessalines, li convoqué et autochtone. C'est-à-dire que il dit tout Indien, il a une nationalité haïtienne, et en même temps que il dit que il est le pays Haïti. Donc, en son nom, donc, c'est-à-dire que donc,
tout bail ça, yo en dedans, monsieur. Donc, ça dit que nous pas nous bagaille centriste. Oui, sous question aller dans le pays capitaliste, et je pense que bon chanson apprendre mon travail que je fais sur Firmin, c'est-à-dire que dans un pays capitaliste, il y a des structures, il y a des figures marxistes. Et à chaque fois que moun yo nan kouri, toujours, même les gens qui aller dans le pays, par exemple, bon, bon, moun qui kouri dans les années 60, pour tout y aller, c'est sous coordination Union soviétique ou bien Cuba, qui permettent que yo arrive tel côté, parce que y a tels amis dans tel pays ou dit qui capitaliste. Et il y a des pays qui ont tradition de recevoir moun, souvent le Mexique. C'est-à-dire que l'on courir de quoi le Mexique, même si c'est un pays capitaliste, mais ou assurer ou pas rencontrer d'autres camarades. La France, en dépit de ça, de bons camarades, c'est en France que il y a un conseil de pays. Par exemple, souvent, ville comme New York, tu reçois un bon camarade, mais ce n'est pas camarade haïtien seulement, d'autres camarades à l'intérieur du pays capitaliste. Parce que les pays capitalistes, il y a d'autres lieux, il y a d'autres figures, et de monde qui bataille, et qui connaît que, qui est très solidaire, les deux monde en exil. Trotsky, qui côté Trotsky d'aller, ce n'est pas non pays communiste. Trotsky, c'est au Mexique. Donc, c'est question ça lié, des fois, puis compliqué, mais c'est des fois, ouais, c'est de tel monde qui est intervenu auprès de telle ambassade pour tel monde de sauver la ville. Depuis ces gens, et des fois, c'est sous influence de nègres de gauche. Ou bien deux mondes qui parlent de gauche. Par exemple, il y a deux mondes, je pense que, qui t'apprêtent pour Jacques-Stéphane Alexis pas mourir parce que remène par rapport à Plumny, par rapport à ça l'écrit. Il n'y a pas deux intellectuels qui étaient à fait pétition pour lui, mais est-ce que tout intellectuel était de gauche? Donc, question ça, ils sont parfois sensibles. Oui, oui. Et, professeur, nous avons une dernière intervention, même tout, nous avons une dernière question. Il y a un syndicaliste, Stanley Jean-Marie, qui a remis une dernière cause sur ça. Mais avant, comment ça s'en est parlé, moi, j'ai une question sur, comme nous avons évoqué Jacques Ampil, et là, on a parlé de la gauche haïtienne, mais il y a fait une référence avec le travail qu'il fait en Russie. Et je pense avec Jacques, tous les Jacques parlaient de. Parce que ça pose un bon problème dans le milieu communiste. Les Jacques parlaient de bourgeoisie nationale. Et là, je veux dire, même pas, c'est comme il y a tout autre travail qu'a fait, comme le capitaliste, il est pour le détruire, il est pour le tomber, et dit le capitaliste, c'est comme un cancer pour la vie et dans le monde là. Mais comment, dans le moment, Jacques te dit ça, avec Jody, est-ce que ce n'est pas une nécessité pour nous gagner tout ça, nous avons appris élite économique qui m'a dit avec, ce n'est pas même entre nos bails nationaux, mais qui m'a dit avec situation politico-économique pays. Avant de répondre, n'a pas camarade. Allô? Oui, nous avons dit que. Oui, nous avons dit comme ça que c'était limite, soit parler à ces limites PSP tout, et non penser que on bourgeoisie nationale, et parce que l'expérience qui sont faite là, sur question bourgeoisie nationale en Amérique latine, il y a un bilan tout qui fait, parce que l'organisation révolutionnaire doit revisiter sur question ça, expérience au Nicaragua, expérience d'autres expériences de tentative de bourgeoisie nationale et presque tout rivé ces mêmes résultats. Ces mêmes résultats parce que il y a des limites par rapport avec bourgeoisie internationale. Il y a des limites par rapport à qui côté il y a arrivé avec révolution. Et c'est ça qui est beau aujourd'hui en Nicaragua, aujourd'hui
Donc, moi, je pense que il y a une bonne expérience qui t'a mérité gratter, et puis pour nous, ouais, pour nous faire bilan de questions de bourgeoisie nationale. D'accord, et merci pour ça, dit. Nous n'avons pas ce qu'on est avec comme accent. Pour ça, dit, moi, c'est juste, nous avons complété la réponse au débat pour que ça communique dans le pays capitaliste. Okay. Et moi, je précisé, communisme soit bon, mais contre pays. Communisme, ça met une lutte de classe. C'est-à-dire que proposition, bon, et classe prolétaire, contre une proposition pour exploiter, une proposition pour dominer dans quel que soit le pays que l'est. Donc, communisme, ce n'est pas des nationalistes. C'est pas, communisme a mené un combat comme si contre les États-Unis. Nous-mêmes, comme communistes, ça contre les pays impérialistes et la bourgeoisie américaine. Nous contre l'État impérialiste et contre la bourgeoisie américaine. C'est-à-dire que les communistes, nous allons aux États-Unis, nous allons en France, nous allons n'importe quel pays. D'ailleurs, si nous en Haïti, Haïti tout, qui paye Haïti? Donc, c'est ça que moi, j'aime bien Almagab ça, et il y a des mondes, même des communistes, qui trouvé que le fait que les gens disent noiris, et puis il y avait une forme mulâtre, une forme blanche, ils ont trouvé ça un scandale. Donc, non, moi, je pense que c'est l'idée, c'est substantieux, c'est position, c'est déterminant. Donc, moi, c'est l'élément de réponse à d'abord, parce que nous-mêmes, comme communistes, nous avons mené un combat, surtout dans le pays capitaliste même, nous avons intérêt pour aller aux États-Unis pour nous goumer à côté de la classe ouvrière. Nous ne pouvons pas aller à Cuba, parce que Cuba, qui goume nous mener Cuba, c'est d'aller Cuba. Qui font des relations nous établir entre Cuba et Haïti. Donc, c'est-à-dire que, c'est normalement pour aller aux États-Unis, dans la France, dans les pays capitalistes, pour continuer à mener un combat, on prend deux classes, nous deux mener. Contre le système, nous-mêmes, nous allons goumer contre pays. Nous allons goumer contre les Américains, nous allons goumer contre les pays États-Unis. Nous allons goumer contre les pays américains, nous allons goumer contre la bourgeoisie et américaine, même genre que nous allons goumer contre la bourgeoisie haïtienne, nous allons goumer contre la bourgeoisie dominicaine, mais nous avons un problème avec les ouvriers dominicains, ni peuple dominicain. C'est ça que je vais poser comme précision. Oui. Et je vais ajouter, allô? Oui. Je vais parler? Oui, allô? Oui, oui. Et moi-même, expérience personnelle, à l'étudier en France, et puis, bon, toujours comme c'est une activité avec l'autre organisation, c'est-à-dire que ce soit une revendication qui gagne, bon, gagne, ou qu'à parler, non, au courant, mais gagne, on sait de étudiants qui étaient dans une grosse bataille politique, les arrivés en France, c'est pas dans la bataille. Mais qui s'est passé? C'est parce que, effectivement, il y a une histoire dans le pays, hein, et il y a même des révolutionnaires nationalistes qui ne sont pas internationalistes. Et littérature et pratique bataille qui y a en Haïti fait que mon Nankadzou, les communistes, et puis les très nationalistes. C'est-à-dire que les arrivés en France, par exemple, mon professeur Cap mon blague, bon, c'est Doristal, il dit arrivé Paris 8, et puis étudier dans la bataille, c'est sur question d'immigration, et puis étudiant qui français, et puis cap fait manifestation, cap fait, on connaît Paris 8, étudiant ou même créer espace pour migrants, dormis, et puis, de ça, pendant que l'été professeur invité Paris 8, il n'y a pas jamais étudiant haïtien de monde qui était qu'on a bataille, qui était école normale, et puis, qui a participé dans le mouvement ça, et tout en dans la bibliothèque, il a placé Betio. Mais dans tête par eux, bah, ça ne va pas intéresser eux, il est retourné en Haïti, on va le bataille. Mais on connaît l'autre bataille, c'est pas une vague qu'on prend. Du moment qu'on fait un ton par bataille, et puis, il y a pour la bien impact sur eux, et les retournent en Haïti, en pile tourner comme de vilains réactionnaires, vilains conservateurs. Mais pour comprendre ça, ce n'est pas parce que c'est des éléments de la petite bourgeoisie seulement qui viennent gagner un diplôme et puis qui prennent distance à l'utlan, mais j'ai été initié dans la bataille, j'en disais, je pense que c'est une question Haïti, pays, qui a bataille, et puis je ne pas rendre compte que, quel que soit côté hein, donc il y a pour impliquer dans la bataille contre la bourgeoisie, côté que hein, et bourgeoisie internationale, en lien, bourgeoisie ça a gagné avec différentes bourgeoisies. Par exemple, au cas où ça, bourgeoisie haïtienne et dominicaine, toujours entendu dans des moments X, il n'y aura jamais de compte.
sous les que dans les 64, ils mettaient ensemble pour jeter le gouvernement dominicain. Dans 7 mois Aristide là, et puis même si c'est pas un révolutionnaire, donc c'est la République dominicaine qui a commencé et toujours dresser masse travailleurs haïtiens par rapport à masse travailleurs dominicains. Alors que camarades mettent ensemble dans guérilla avec nous, camarades dominicains et contre l'occupation américaine. Et qu'il y a camarades haïtiens qui étaient dans guérilla contre l'occupant américain dans les 60-85 et en République dominicaine. Donc, camarades dominicains sont venus, ce n'est pas une question de l'État dominicain qui était dans la tête, c'est une question de classe sociale. Donc, c'est intéressant que l'intervention dans camarades. Oui, et merci et pour l'intervention encore camarade dit, et n'a pas rappelé pour assister ça. Et je dirais cette deuxième intervention dans le cas d'activité, il n'y a pas 36 solutions qui est maison syndicale 86 avec la résidence Bois des Bris à organiser. Et nous avons avec nous aujourd'hui le professeur Georges Eddy Lucien, HDR, docteur en histoire, géographe, qui même temps et intervenu sur le thème la gauche haïtienne au temps d'estimer 1946-1950. Et c'est le moment pour nous mettre un thème avec série Causeria et professeur, c'est le dernier. Nous ne parlons pas de mon ami, non? Ah, très bien. Camarade James, je pense que nous avons annoncé ça, mais si je pense que nous avons annoncé ça plusieurs fois. Pas de jamais de monde qui t'a demandé d'intervenir, mais si ça a possible, d'accord, nous sommes capables de faire une intervention. Allô? Si nous entendez, bonjour. Oui, nous t'entendons, comment la Jibé? Bonjour. Comment vous êtes? Et nous avons essayé de parler pendant 2 minutes. Et j'espère que nous entendons. JB, nous t'entendons et nous comptons. Oui, nous t'entendons. Ok. Ok, sans dire me content, oui, chef. Et nous avons dit, sous intervention, nous avons essayé d'ajouter deux éléments qui arrivaient pendant la crise universitaire, qui arrivaient personnellement et qui arrivaient pendant le moment de crise là tout. Pour nous comprendre comment le système de protéger ou bien tout comment toujours, j'ai dit par rapport à la question étudiant et tout, pour montrer que toujours il y a des mouvements qui ont fait même pour empêcher les étudiants de faire arriver plus loin dans la bataille. Nous sommes dans le mouvement et crise universitaire en 2016 là, et le syndicat a lancé grève là a commencé, et puis les grèves a commencé à prendre, puisque dans le moment, le syndicat a 2 porte-parole, c'est un porte-parole. Et puis, je me songe, il y a une bataille qui t'a fait même dans l'université contre moi et contre le syndicat, c'était essayer de montrer que n'y a pas d'intérêt dans mettre un professeur comme porte-parole syndicat. Il y a dit que si syndicat sont syndicats personnels administratifs qui sont professeurs à faire dans le syndicat personnel. Or, dans le bagage, ça a une véritable contradiction, puisque loi dans l'université a dit qu'un professeur qui est à temps plein, il y a à la fois des fonctions professionnelles et des fonctions administratives tout. Or, dans le moment où ton professeur à temps plein dans l'université, ça qui montre que dans le moment où tu es gagné, ou bien tu es capable de membre n'importe syndicat professeur, syndicat personnel. Or, ça fait, par exemple, ça, c'est pour capable coordonner, montrer que moun yo toujours un problème, les gens des gens qui capable peut-être plus avancer dans la bataille là, qui rentre à essayer assister moun yo ou bien entrer en contact avec moun qui a revendiqué yo pour montrer yo que question ça, il peut arriver plus loin, etc. Et même rappeler de mon professeur dans l'université ou à l'école normale qui te dit que syndicat a les pensées de la révolution, il va publier le syndical. Donc, ça, c'est des bagages pour montrer que bah, l'arrivée très, très loin. L'autre deuxième bagage m'a dit, moi, rappelé, dans le même moment grève là, tout, le grève là commence à durer. C'est pour montrer que tout étudiant pas forcément sur la même ligne dans la bataille. Le grève là commence à durer. Vin gagner une réunion qui fait
an tout représentant étudiant yo, pou n'y a la vin gen un mouvement qui a fait en dans l'université pour dire que étudiants yo même y a nettoyer l'université y a fait ceci là en façon pour capable casser mouvement grève. Et c'est très malheureux leur monter dans une situation côté au lieu des étudiants à comprendre que apport yo bien support yo à mouvement revendication sociale, à mouvement revendication monde qui est dans la même classe, même cadre social avec yo, c'est une dotation côté, mais de préférence, yo préféré à supporter dirigeants yo, dans peut-être ba yo des espoirs des avantages ou bien dans montrer que yo même qui à l'école, yo différent de moun sa yo même ça fait bon t'es bon bataille tout dans mouvement personnel là qui était parce que mon tendance pour les moun yo ti personnel. Nous le disons non, nous pas ti personnel, mais nous personnel administratif. Donc on personnel administratif pas forcément besoin de ti personnel. Donc ça c'est deuxième bail m'a dit. Et moi rappelle dernier bagage qui fait même pendant le mouvement grève là, c'est que l'université a fait un ensemble de lois pour te dire que il va l'intégrer quelques membres dans le personnel là dans le conseil universitaire. Et puis il y a un article qui te dit seuls les personnels purs peuvent être admis au sein du conseil de l'université. Jusqu'à présent, beaucoup de l'idée ni comprendre ça veut dire et seuls les personnels purs là. Or, c'est peut-être dans un moment, il y a des débats, nous pas comprendre, même après ça, et après gros mouvement, on va comprendre qu'en réalité, grève personnelle dans l'université a été en des pouvoirs, puisque son mouvement personnel dans l'université a monté un syndicat, tu es capable de gagner alliance plusieurs autres syndicats qui sont dans le secteur public là, et ça est capable de déranger peut-être ni l'État, ni des branches dans l'international communauté. C'est ça que je voulais ajouter par rapport à l'intervention initiale, par rapport à l'expérience qui était faite dans l'université dans la crise 2016 là. Merci. Merci un peu les camarades Jean-Bernard et pour l'intervention et le cadre intervention, discussion et cet après-midi. Et là, il y a professeur Sandy Larose, il y a James Dabous et par contre, si camarade t'a dit, t'as fait une intervention tout. Oh, merci un pile et moins content et pour moi et moins content un pile pour moi assister avec une conférence qui gagne nom qui par un professeur gagne nom tout et puis qui lui-même inscrit tête li dans une dynamique côté que la clérigé nous-mêmes qui c'est universitaire, mais également tout la clérigé l'autre monde, parce que mode de conférence ça est capable de bénéficier l'autre monde qui pas forcément dans commune, qui pas forcément dans conscience de classe, ou du moins qui peut-être appartenir aux classes, qui pas même une conscience de classe là, ou du moins qui pas forcément universitaire, mais moi je pense que paroles ça doit arriver plus loin. Bon, moi, je salue professeur Lucien, Georges Lucien, et en fait, longtemps battant de Bernard, Jean-Bernard, je suis content de retrouver Jean-Bernard, donc c'est une belle plateforme. Donc, mais moi, je rapidement, m'a dit, dans le texte, en fait, dans le texte qui était écrit avec Lydia Exantus, qui parlait de questions rap, université et identité, en fait, partie là-dedans, côté moins traité, on causé, mais m'inspirer également de discussion moi avec professeur Lucien, j'aurais dit Lucien, sous tournant que on nous dit bataille yo prendre dans l'université. Ça veut dire dans dynamique ça, les n'a regardé qui gens depuis on nous dit pouvoir peut-être qu'aller à monter et n'a regardé nous avons tout un processus de dépolitisation qui fait en dedans et universitaire et en dedans faculté sciences monio en particulier qui toujours traité ça non relais avant-garde ou yo kon jouer rôle post-garde donc mais yo kon jouer rôle avant-garde tout et n'a regardé pour nous par exemple gagner très peu de mouvements qui rivaient prendre depuis PHTK mais il y a tout un processus de dépolitisation qui passait par expulsion étudiants contestataires qui passait par exemple diffamation et sous monde qui gagne velléité de gauche dans l'université mais également gagne un groupe
un groupe professeur soi-disant gauche, c'est gauche et droite, par exemple, qui ont même tout inscrit, qui dit être gauche, mais qui pas sensible à rien, qui a passé dans l'université, qui, au contraire, même qui même joue rôle comme acteur même dans le désastre dans l'université. Donc, professeur Georges Lucien, très sensible avec question ça à tout. On a regardé, par exemple, toutes dérives qui gagnent, que ce soit dans la faculté de technologie, sciences humaines, droit, par exemple. Donc, même nous, par exemple, ça nous le corps professionnel, corps social, corps professionnel, là, il n'est pas sensible avec la SAO. Mais professeur qui soi-disant dit, c'est professeur de gauche, il n'est pas sensible avec lui. Ça veut dire que ça, l'université cité, par exemple, il n'est pas sensible avec ce qui a passé dans la société, elle n'est pas même sensible avec ce qui a passé dans la propre université. Mais c'est pour moi qui, comme ça, il participe dans ça, les machines qui a déconstruit nous comme société, déconstruit nous comme monde, nous ne nous pas sensibles avec même bail qui concerne nous. Et moi, dernièrement, je parlé avec un monde qui pas forcément dans l'université, et puis qui a dit, moi, regardez pas, je me comprends. Ou pensez si étudiants nous te gagné, par exemple, avec mouvement étudiant nous te qu'on gagne, même pendant l'année 2000, avant 2010, vous pensez si te gagné mouvement ça, kidnapping n'est pas possible? Non. Vous pensez que c'était un mouvement ça a joué kidnapping avancé là, valider n'est pas possible? Non, parce que étudiants c'était comme dans le dernier rempart. C'est le dernier groupe avant quel que soit projet qui vient, soit regardez bien. Pourquoi par exemple, yo lancé li, yo font ballon d'essai et puis étudiants yo ramasser yo claté ballon d'essai et puis moun fait bac sous lui. Mais moun yo comprendre pas ça. Et c'est pas sans raison, par exemple, soit qui a passé dans l'université. Là, nous pensons pas que c'est seulement le rectorat comme acteur qui est impliqué, mais non, le rectorat, comme tu as dit ça, enfin, moi, comme je dis, non, c'est comme tu as dit, il participe dans le jeu, mais gagner d'autres acteurs qui sont plus importants que ces acteurs, ça, même qui fait que, par exemple, nous pas jamais qui participent même dans déstructuration universitaire, déstructuration pays. Parce que, dites tout ça, ou pas qu'à penser université sans, ou pas qu'à penser pays sans université, ou pas qu'à penser construire société haïtienne dans sa université, et c'est pas sans raison, par exemple, ouais, attaque yo fait sur l'université, yo, bay résultat. Le résultat, c'est que, par exemple, je ne dis là, ou sous un paquet de facultés, ou son paquet de monde, en t'a dit, c'est un audit doyen, comment, quand j'ai un AI qui dans tête yo, vous comprenez? Mais en plus de ça, par exemple, l'université, ça qui passe dans la société, ne vient pas dire rien encore. Donc, mais pour nous dire que ça, c'est une conférence et du lycéen, Georges du lycéen, lui doit faire nous prendre conscience que bagaille yo pas bien marché et nous-mêmes qui sommes universitaires, nous devons faire bagaille. Donc, en tout cas, mon content intervention JBA, JB intervention dans son forme de témoignage également, parce que sont acteurs qui lui-même victimes également de mode de déstructuration qui gagnent et puis que nous victimes tous nous-mêmes, parce que là, par exemple, il y a deux mondes qui a fait effort pour que gagne de structure qui est capable de porter un changement et puis yo stigmatisé yo mal ou du moins ça comme d'agado là dit par exemple on achat administratif pur donc c'est-à-dire techniquement yo gomay tête yo là yo dit et au papier ouvrir l'aime du papier parce que pas ka bay ça yo même yo besoin non processus déstructuration dans processus comme d'agado craser et débloser là. Donc en tout cas c'est en gros c'est ça me dit moi content et moi espérer prochainement nous gagner d'autres discussions comme ça avec d'autres mondes qui, pour moi, gagnent légitimité pour parler de ça. Parce que moi, je ne parle pas des gens qui participent dans craser pays, craser université, c'est eux qui parlent. Il faut qu'il y ait de l'autre voix, nous entendez, tant que professeur Georges Lucien, tant que JB, professeur JB. Donc nous gagnons deux barrières comme ça, nous gagnons deux alternatives. En tout cas, nous sommes contents, nous toutes, et puis j'espère que nous recroiser bientôt pour un petit bas de bouche encore. Oui, d'accord. Et merci Sandy Larose pour l'intervention là. Je pense que c'est là et la météo en bout avec série causerie et matin et que maison syndicale 86 et puis les résidences bois débris et offre nous dans série activité il n'y a pas 36 solutions et par contre si professeur dit toujours là
Oui, moi là. Oui, professeur Eddy te cap clos pour nous et discussion qui t'a faite et je dis sous la gauche haïtienne autant d'estimer 1946-1950. Bon, oui, bon, et ma remercie différents participants, c'est avec un plaisir que j'ai participé. Et puis, je pense que c'est pas une intervention pour intervention, que intervention ça permet que d'autres discussions, d'autres commentaires, et puis pour que ça cabaye, et j'arrête à monter d'autres organisations, bien à renforcer d'autres organisations, et que les participants aient une nécessité pour qu'ils impliquent au plus. Et puis, pour surtout revisiter toute lutte qui était gagnée, parce que, et pas vous allez répéter, mais vous avez au plus qu'à mieux saisir présent et proposer de l'autre structure, l'autre stratégie pour finalement nous gagner un monde égalité et solidaire. Merci. Oui, merci un peu et professeur pour participation. Et merci un peu avec tout qui participé. Et activité à continuer, puis dans la et avec nos syndicalistes Stanley Jean-Marie, qui a bien pour intervenir sur le thème délocalisation et lutte syndicale dans le Nord. Et c'est, je dis là, c'est activité ça, c'est maison syndicale 86 avec la résidence Bois des Bris qui côté pour nous, il n'y a pas 36 solutions. Intégré avec nous jeudi dans la thématique pour la gauche haïtienne, professeur Georges Eddy Lucie. Merci tout le monde qui était présent qui était présent et en présentiel avec nous. Merci.